Bonjour Slimane Zeguidour. Bonjour. Vous êtes évidemment éditorialiste à TV5 Monde, les téléspectateurs vous connaissent bien, mais là, c'est votre vie, c'est vos souvenirs que vous livrez aux lecteurs. Sort La route t'attend, c'est un livre qui donc vient d'être publié aux éditions des Arènes. Vous y racontez une enfance algérienne, une enfance perdue quelque part en Kabylie. Pourquoi avoir voulu témoigner aujourd'hui ? J'ai toujours voulu faire ce livre depuis que j'étais adolescent, car j'ai grandi dans cette guerre, dans un camp de déplacés, et surtout, j'ai toujours été frappé par le fait que cet univers dans lequel j'ai grandi a complètement disparu, y compris physiquement, puisque le camp de déplacés dans lequel j'ai grandi a été depuis lors inondé par un barrage hydroélectrique, si bien que je n'avais plus même pas des images de l'endroit où j'ai grandi. Oui, donc vous voulez témoigner de ça, mais vous dites aussi, j'ai l'âge de la guerre d'Algérie, et ce passé-là me hante. Oui, parce que cette guerre a déterminé complètement notre existence. Quand je dis notre existence, c'est nous, les habitants du Djebel, c'est-à-dire quand la guerre a commencé en novembre 1954. Les paysans qui étaient dans des villages enclavés se sont retrouvés être le refuge idéal et la zone de repli des combattants du FLN. Donc l'armée française a décidé de retirer tous ces paysans du Djebel, qui étaient le vivier où prospérait le FLN, pour laisser le FLN tout seul et nous franciser. Oui. Et c'est ainsi que 2,5 millions de paysans du Djebel, c'est-à-dire la moitié de la paysannerie algérienne, ont été d'un seul coup déplacés de 16 000 villages vers 1 000 camps de regroupement. Et c'est ainsi qu'en 1957, nous nous sommes retrouvés dans un camp entouré de barbelés avec couvre-feu. Mais, Patrick, c'est ça qui est paradoxal dans l'histoire des hommes, c'est que cette tragédie, ce déracinement, nous a fait en même temps connaître l'école. Mes premiers instituteurs étaient des bidas, des métropolitains. C'est eux qui m'ont appris à lire et à écrire. Et sans eux, je ne serais pas là. Oui, on a découvert la médecine. Mais on est en colonisation, c'est-à-dire que vous avez 4 ans, vous le racontez dans ce livre. Un jour, eh bien, les militaires viennent, vous emportent dans ce camp de regroupement, vous et votre famille, alors que vous êtes des cultivateurs, eh bien, vous devez tout abandonner. Absolument, nous avons laissé les récoltes sur pied, on a dû brader le petit bétail, le petit peu de choses que nous avions, et je n'ai qu'un souvenir de ce départ. Je revois comme ça, dans une image un peu sépia, un mulet avec des baluchons par-dessus. C'est tout ce dont je me rappelle. Mais effectivement, nous avons tout laissé pour nous retrouver démunis dans le camp. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, nous avons, dans ce camp-là, découvert brutalement la modernité. Oui. C'est-à-dire que la France, dans le camp, nous a montré d'un coup le meilleur et le pire d'elle-même. La guerre et l'instituteur, le soldat et l'infirmier, les bombardements et les colonies. C'est-à-dire que vous dites finalement, rien n'est ou tout noir ou tout blanc, c'est ça que vous dites aujourd'hui, Slimane Zeguidour, alors que c'est la guerre, alors que c'est la colonisation. Que c'est la guerre, qu'elle est cruelle, que j'ai grandi en voyant à la fois des harkis, des bidas français qui étaient nos instits, des légionnaires pour moitié allemands, des tirailleurs sénégalais. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu des hommes prier à la musulmane, c'était des tirailleurs sénégalais sous uniforme français. Donc la guerre était atroce. J'ai vu des rafles, des hélicoptères qui venaient prendre des gens à l'heure du laitier et partir. Mais aussi, je dis aujourd'hui avec le recul, que quand on a eu l'histoire qu'ont eu les Algériens avec les Français, on ne peut pas la réduire à une question de comptabilité, de solde de tout compte. Oui. Est-ce que c'était positif ou de crime contre l'humanité? On a encore entendu récemment dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Oui, on peut dire que la colonisation, globalement, comme volonté d'entrer avec fracas dans un pays, de réduire sa population, de la servir et d'exploiter son sous-sol à son détriment et en l'opprimant, est un crime contre l'humanité dans l'absolu. Mais ce qui s'est passé en Algérie, c'est qu'il y a eu cette violence, il y a eu cette cruauté, la dépossession, l'expropriation, le bannissement, mais c'est que les deux peuples ont vécu une expérience qui les a dépassés, c'est-à-dire qu'elle les a transformés. Aujourd'hui, il y a plus d'Algériens qui parlent le français qu'à l'époque de l'Algérie française. Et en France, il y a plus d'habitants français, en France d'origine algérienne, qu'il n'y avait d'Algériens en Algérie lorsqu'elle avait été conquise par la France en 1830. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, Slimane Zeguidour, que ce passé-là ne passe toujours pas, que ce soit d'ailleurs du côté algérien ou du côté français, on le voit bien.
il ne passe pas parce qu'il n'a pas été reconnu comme tel. Imaginez qu'il y a eu une guerre atroce. On a eu 2,5 millions d'appelés qui sont partis en Algérie, qui en ont été traumatisés. 2,5 millions de paysans déplacés à l'intérieur de l'Algérie. Des milliers de morts. Et le conflit n'a été reconnu par l'Assemblée nationale française comme guerre, et presque en catimini qu'en 1999. Donc, à force d'être occulté, effectivement, ce conflit est toujours là. C'est par exemple tout le débat sur l'islam, l'intégration, ce débat existait déjà dans la guerre d'Algérie. C'est là qui hante votre mémoire finalement. Quand on parle des polémiques du jour, d'aujourd'hui, vous dites c'est ce passé-là qu'il a. Alors moi, il ne hante pas ma mémoire. Moi, il se trouve que j'en suis arrivé à une vision totalement apaisée parce que je trouve que la guerre a élaboré une espèce de roman franco-algérien qui est loin d'être fini et qui se poursuit, dans lequel l'indépendance n'aura été qu'un épisode, certes majeur, mais un épisode dans l'histoire franco-algérienne. Aujourd'hui, il y a en Algérie une greffe culturelle et linguistique française qui me semble irréversible. Et il y a une greffe démographique algérienne dans le corps social français qui est irréversible. Le seul problème qui fait que ça nous hante, c'est qu'en Algérie et en France, il y a des gens qui aimeraient extirper cet héritage culturel et démographique. Ou s'en servir d'ailleurs pour créer à nouveau la haine, quelque part. Oui, à travers des partis ici politiques, par exemple. Tous les jours. Oui. Mais alors, Sors la route t'attend, c'est le titre très beau d'ailleurs de ce livre. C'est votre maman, Slimane Zeguidour, qui vous disait ça. Finalement, c'est un symbole de cette envie. Elle vous dit, va à l'école, mon fils. C'est ça qu'elle vous dit. Ben oui, quand je réchignais à aller à l'école parce que j'avais froid, elle me disait, hey, il y a une route qui t'attend dehors. Oui, on voit la photo, là. On vous voit à l'instant sur cette photo. Ça, c'est ma grand-mère maternelle. Oui. Mais donc, j'imaginais que la route, vu la façon dont ma mère m'en parlait, comme c'était une personne qui venait de l'école, traverser le Zoued, monter sur les collines pour venir me chercher. Et ma mère, paix à son âme, elle est décédée il n'y a pas longtemps, comme tous les illettrés, sanctifiait l'instruction. Pour elle, entrer à l'école, c'était entrer dans un temple, de devenir un démiurge, posséder un savoir, une baguette magique qui vous ouvrait une autre vie. Oui. Le mot dignité, c'est un mot important, de dire, voilà, il y a beaucoup de dignité dans ces lignes, dans cette histoire. Et je suis heureux, surtout que pour ma mère qui était une illettrée, que la phrase qu'elle me disait se retrouve être le titre de mon livre. Merci Slimane Zeguidour. Sors la route t'attend, publié aux éditions Les Arènes, votre livre de souvenirs. Merci d'avoir été notre invité. Merci.